Salut, alors moi c'est Grégory Nicolaïdis, je suis fondateur de Wheel of Words, le premier réseau social qui est destiné aux auteurs. Je suis sûr que vous l'avez remarqué, sur internet, chaque contenu a sa plateforme. On partage des photos sur Flickr, de la musique sur MySpace, Spotify et autres, et des vidéos sur YouTube, Dailymotion ou Vimeo. Et quid du texte et des auteurs? Avant Wheel of Words, finalement les auteurs n'avaient pas encore trouvé leur réseau social. Pourtant, d'après un récent sondage du Figaro, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus, mais un Français sur trois a déjà songé un jour à publier et partager un écrit. Donc c'est vraiment en fait suite à ce constat et à une expérience de 5 ans chez Universal Music que j'ai décidé de lancer ce projet. Euh, Tout a commencé d'ailleurs chez Universal. J'étais à l'époque en charge d'un portefeuille d'une vingtaine d'artistes et j'avais eu l'idée d'organiser un concours où on invitait les internautes à écrire le prochain single d'une artiste dont je m'occupais à l'époque. Et ce concours avait vraiment bien marché et ça m'avait donné l'envie, l'idée et la passion finalement de créer ce projet-là. Donc d'un réseau social qui était destiné aux auteurs dans un premier temps, aux paroliers, aux conteurs, aux humoristes, aux slammeurs, aux romanciers et même aux concepteurs-rédacteurs. On a gardé en fait cet esprit de base et on a aussi développé le projet vers une place de marché où on permet aux auteurs de présenter leur contenu aux industries créatives, aux marques et aux médias qui sont en demande permanente de contenu. Donc on est vraiment devenu un intermédiaire entre les auteurs et ses partenaires. De façon inverse, voilà, comme je le disais, les auteurs ont besoin de placer leur texte et les industries créatives ont besoin d'en trouver, les marques aussi, que ce soit des slogans, encore une fois, des contes, des poèmes, des idées, des billets éditoriaux, du rédactionnel. Donc voilà, de battre notre cœur a commencé il y a un an, on est en train de faire notre première levée de fonds et on compte s'attaquer au monde entier, on a cette ambition-là, on est worldwide, vous l'avez compris, d'ici un an. On a une équipe de 4 personnes, croyez en nous, ça va le faire. Il y a un truc dont j'aimerais vraiment vous parler, je sais que vous êtes en train de créer votre projet, que vous devez vous poser beaucoup de questions. Un élément hyper important, vous allez le découvrir, vous le connaissez peut-être déjà, c'est le business model. Je suis sûr que vous avez la meilleure idée du monde, qu'elle va plaire à tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'il faut que ce projet se transforme en du dollar, en une cash machine. Et cette cash machine, elle va permettre à tout le monde d'être content, l'entrepreneur, ses associés, les investisseurs qui vont venir dans le projet et évidemment la communauté, parce qu'un site qui fonctionne bien, qui a de la ressource, c'est un site qui va permettre de proposer plus de fonctionnalités à ses membres. Le business model, j'avais envie de vous faire un petit retour d'expérience sur mon business model, qui changera peut-être dans 2 semaines, mais en tout cas aujourd'hui on a une vision assez claire de ce qu'on veut faire. Un business model, c'est donc un modèle économique qui permet à la société de gagner de l'argent. Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent. Les modèles qui sont assez connus, enfin modèle ou stratégie, on connaît le modèle du gratuit versus le modèle du payant. Donc vous allez devoir vous poser cette question, est-ce qu'on drague nos membres et notre communauté avec du gratuit pour ensuite leur fournir des fonctionnalités premium en plus payantes? Est-ce que vous êtes d'entrée de jeu sur du payant? Il y a beaucoup de plateformes qui font ça et ça marche aussi. Donc vous vous poserez cette question. Ce qui est important, c'est aussi de comprendre que ben voilà, il y a du B2C et du B2B. Une façon de gagner de l'argent, c'est de s'adresser directement à son consommateur et de lui amener du contenu ou du service qui est exceptionnel pour lequel il est prêt à payer. Est-ce que votre membre est prêt à sortir de l'argent de sa poche? Si oui, ben voilà, vous êtes dans un modèle de B2C, c'est un modèle qui est vertueux pour plein de boîtes. Il y a d'autres sociétés qui sont plus sur du modèle de B2B, B2B, donc business to business. On va faire de l'argent, du cash et on va travailler avec des partenaires qui sont des structures. On est moins sur de la vente à un particulier qu'à une structure professionnelle. Il y a des modèles qui combinent les deux, c'est un peu le cas de Wheel of Words. Nous, on est dans un modèle hybride de B2B2C. Bon, on l'a pas inventé, il y a plusieurs structures qui ont déjà fait ça. Ça, c'est intéressant parce que ça consiste chez nous à aller séduire des partenaires, monter des opérations sur le site, vendre ces opérations à nos partenaires. Et on sait que plus on a d'opérations glamour, sympa, interactives et ludiques qui plaisent à nos membres, plus on va être capable d'aller leur dire de venir soutenir la plateforme en participant financièrement à ce qui est en train de se passer. Sans entrer dans le détail, on a des petits services premium sur Wheel of Words qu'on facture à nos membres, qui sont des services qu'on négocie au meilleur prix pour eux, mais qui nous permettent aussi d'exister. Donc dans ce modèle de B2B2C, il y a quelque chose de très intéressant, un modèle dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est le crowdsourcing. Comment aller permettre à des partenaires, encore une fois, d'aller sourcer du contenu, de l'intelligence, du service, des idées auprès d'une communauté élargie de personnes. Donc c'est un néologisme là, qui est apparu récemment. Il y a pas mal de boîtes qui font ça aujourd'hui, dans le contenu vidéo, dans le design. Et aujourd'hui, nous, on est les premiers à le faire dans le texte. Donc ça consiste, encore une fois, le crowdsourcing, à faire appel via des appels d'offres sur Wheel of Words à notre communauté.
et leur dire, voilà, on a un éditeur aujourd'hui qui est en train de chercher un auteur français capable d'écrire un texte avec un brief précis. L'auteur va répondre. Alors, il ne sera pas seul à répondre, d'ailleurs, il y a une communauté d'auteurs qui vont répondre, au profil assez diversifié. Ça peut être un auteur amateur comme un auteur professionnel. Finalement, tout le monde est un peu mis à la même échelle, ce qui est démocratique et finalement ce qui donne sa chance à un nombre assez important de participants. Donc sur We Love Words, on est dans un modèle de B2B2C, mais également plus spécifiquement de crowdsourcing. On va permettre à nos partenaires, que ce soit Universal, Flammarion, Canal+, TF1 ou même des petites boîtes, de venir sourcer du contenu chez nous. Des scénarios, des paroles de chansons, des contes, des slams, des billets rédactionnels ou éditoriaux. Et ce modèle, il est intéressant parce qu'il permet à la communauté de tenter sa chance. Tout le monde a une plume et un cerveau a priori, et ça coûte finalement assez peu d'argent de proposer une idée. On essaie de faire en sorte qu'un maximum de personnes qui participent à ces appels à projets puissent trouver preneur et trouvent une structure qui achète leur contenu. Donc on est vraiment dans un rôle d'intermédiaire qui est un modèle intéressant. Intéressant à plusieurs titres. Le crowdsourcing, si je devais le résumer en 4 atouts majeurs, c'est la loi des 4 F. En gros, elle est un peu synthétique, mais elle permet de dire que les atouts majeurs pour le participant, c'est le fun. Participer à un appel à projet, c'est plutôt excitant et on a envie de le faire parce que ça nous permet à un moment de jouer à un jeu d'écriture auquel on n'a pas forcément l'habitude de s'adonner. Fulfillment, c'est important, c'est le deuxième F. Le fulfillment, c'est l'accomplissement de soi. Quand j'écris et que j'ai un retour sur mon texte et que quelqu'un vient me le prendre et me dire que ça a de la valeur, bah, ça me permet vraiment de satisfaire mon ego, c'est important quand même. Et même s'il n'y a pas forcément de retour financier, le retour sur le contenu, en tout cas, est valorisant pour nos membres. Ce qu'on essaie de faire, c'est que ces retours qualitatifs permettent à l'auteur finalement aussi de vivre de ses contenus. Donc le troisième F, c'est le financial, évidemment. Il faut qu'on arrive à vivre de la production de ses contenus. Et qu'on soit auteur, vidéaste ou photographe, c'est toujours la même chose dans le crowdsourcing. Il faut qu'on arrive à vendre son contenu. Et le dernier F, c'est fame. On est tous là pour la gloire quand même. Et ça rejoint un peu le fulfillment, mais le fame, c'est un élément très important du crowdsourcing. En conclusion, vous allez voir que vous allez tenter plein de modèles. Le crowdsourcing est un modèle intéressant, je vous invite à le tester. Euh, voilà, tester des choses, planter des graines et vous verrez bien où ça pousse. Il faut toujours avoir à l'esprit que quand on voit que ça commence à pousser, il faut qu'on arrose au maximum. On n'est pas là non plus pour être dans de l'expérimentation à outrance. Il faut qu'on identifie rapidement des modèles intéressants, qu'on les teste et qu'on fasse son pivot et qu'on se dise ok, c'est là que je veux aller, c'est là qu'il y a le cash. Vous allez y arriver, j'en suis sûr. Bon courage. Je me suis senti entrepreneur quand on se sent entrepreneur quand il y a la vibration. Donc la vibration, c'est se lever un matin en se disant ok, j'ai l'idée, j'y vais, je plaque tout, je me lance, j'hésite pas. Donc ça, je l'ai vraiment ressenti un jour. C'est hyper fort et voilà, on sent qu'on est presque devenu une autre personne. La vibration, c'est aussi se dire qu'on va faire un concours de pitch devant quelques investisseurs et que plutôt que de faire un pitch un peu traditionnel, on va aller le slammer. C'est ce qu'on a fait un jour, on a remporté un concours de pitch en écrivant un texte avec de la prose, on avait pris un membre de la communauté, on avait vraiment slamé le pitch de Will of World. C'est ça être entrepreneur, c'est l'audace, ça a de la magie et un pouvoir assez incroyable. Je me suis planté quand? Je me suis planté quand je crois que c'est la plus grosse plantade, c'est quand les serveurs ont planté en fait. Vous allez voir, l'hébergement d'un site, c'est une sacrée histoire, et si vous prévoyez pas ce qu'on appelle la montée en charge, il y a des barbarismes comme ça, c'est très dur. On avait eu un super article dans le Parisien d'une pleine page, et on s'est retrouvé avec des serveurs qui ont pété et un site qui tournait plus. Ça a duré quelques heures. Bon, ça n'a pas été super grave non plus pour la suite du développement de la boîte, mais on a beaucoup appris de cette histoire-là, donc faites super gaffe. Voilà, c'était la plantade et je me suis bien planqué après cette histoire-là. Quand est-ce que je crée Je crée quand? On a des moments assez magiques dans l'équipe de création. C'est des moments où fait, on se réoxygène à mort. On va au Rosa Bonheur, au parc des Buttes-Chaumont. Ça peut être au parc de Bagnolet aussi ou dans le parc à côté de son bureau. Mais vous allez voir que les platanes qui vous envoient un max d'oxygène et de bon air frais, c'est assez incroyable. Et nous, je sais que les meilleurs recos auxquels on a répondu, les meilleures idées qu'on ait pu avoir, c'était des idées qui sont venues de moments assez magiques, en train de pique-niquer avec toute l'équipe dans un parc. Enfin voilà. Donc le message en gros que je veux vous faire passer, c'est qu'il faut savoir aussi couper et sortir d'une routine qui consiste à se poser devant son ordi et à débiter des mails au kilo. Il faut savoir prendre un peu de hauteur, c'est très important.
Est-ce que j'ai peur? Est-ce qu'un entrepreneur a peur? Ouais, un entrepreneur a souvent peur. C'est fondamental. Il faut savoir douter. Il faut savoir se poser des questions. On a peur de plein de façons. J'ai eu peur un jour quand on m'a parlé de sortie alors que j'essaie de comprendre comment j'allais rentrer dans mon marché. La sortie, vous allez comprendre, c'est quand un grand fonds d'investissement vous dit ok, je te signe le chèque, mais où est-ce qu'on en sera dans 5 ans? À qui on va revendre? Est-ce qu'on va rentrer en bourse? Et la sortie, elle fait peur quand on essaye de se lancer et déjà de concrétiser les premières étapes du projet. Mais vous allez aussi le découvrir, c'est voilà, c'est très important. Ça vous permet de vous fixer des objectifs. On va vous parler de milestones, c'est important les milestones. Donc voilà, la peur, c'est parfois la peur de se tromper aussi, de ne pas avancer dans le bon sens, de ne pas savoir se projeter dans le temps, mais c'est une peur qui finalement disparaît un peu. La peur, on l'a tous les jours, on l'a tous les jours quand on voit que le site grandit pas assez qu'on le voudrait, quand on voit qu'il y a un concurrent qui déboule sur le marché. Ça, c'est assez dur et en même temps, c'est réénergisant, j'ai envie de dire. Je sais que nous, on a eu deux, trois structures qui sont venues nous titiller et ça nous a aidé à nous transcender. Mais ouais, la peur, il faut savoir elle sera toujours à vos côtés, malheureusement, et il faut la gérer au mieux. Alors mon équipe, ouais c'est très important l'équipe. L'équipe je l'adore quand elle vend. Cash is king, vous allez le voir, c'est important de vendre. J'aime mon équipe quand elle lâche pas et là-dessus j'ai énormément de chance. On a une petite équipe aujourd'hui qui est en train de s'agrandir mais qui est vraiment à fond derrière le projet. J'aime aussi quand l'équipe me demande si on va pas mettre un hamac dans un coin du bureau. C'est aussi de ça qu'on a besoin, c'est de bosser comme des dingues et en même temps de savoir penser à nous. Euh, Différent mais important dans la gestion de l'humain. C'est important aussi de donner du temps, pas seulement à son équipe, mais à des personnes qui sont en train de créer à vos côtés. Et ça, je l'ai beaucoup fait parce qu'on m'a beaucoup donné aussi. Donc, donner, c'est recevoir, vous le comprendrez. Le jeu de être capable d'être à l'écoute et donner de son temps à des personnes qui ont des idées et des projets, c'est très important. Donc, l'humain dans une boîte et dans un projet, c'est fondamental. Euh, Prenez le temps de donner du temps.